Tout au long de cette aventure, nous aurons comme guide Rigel Gandhi, nouvelle pépite de l'humour guinéen. Un artiste aux talents multiples, il a su s'imposer comme une figure incontournable dans l'univers du rire en Guinée. Humoriste et producteur de spectacles, le créateur de Drôles de Bazar est aussi notre humoriste maison, chroniqueur et désormais présentateur du Joma Comedy Show. Rigel Gandhi, montre-nous le chemin du rire. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette séance de délibération. Ils ont été 28 candidats à se batailler mais dur. Nous avons vu des sketchs rocambolesques et parfois les membres du jury, ils ont été vraiment émerveillés par ces jeunes qui sont passés durant toute cette séance. Et vraiment, nous allons avoir aujourd'hui la chance de découvrir qui sont ceux qui sont retenus, les 18 personnes qui vont participer à cette première aventure du Joma Comedy Show, la première émission en Guinée, voire même en Afrique de l'Ouest, qui est dédiée uniquement au challenge de l'humour. Alors, sans plus tarder, moi je vais dire bonjour aux membres du jury, bonjour Sopedro. Vous avez un gros bagage derrière vous. Bon, même si on ne les voit pas. C'est où? Mais c'est pas là, mais vous traînez un gros bagage C'est une artistique. image. Oui. Voilà. Donc, comment vous vous êtes senti avec ces jeunes? Je vous ai vu parfois vous allonger, parfois très concentré. Comment ça s'est passé pour vous, cette séance? Non, c'était que du bonheur. Et moi, si je bouge beaucoup, c'est parce que j'étais en train d'analyser comment voir la situation plénipotentielle de ce qui nous présentait. Et est-ce que ça vous a pas rappelé vos premières années de la scène, vos débuts? Si, justement, je les voyais aller des fois dans le même poteau dans lequel je suis allé. Et des fois, je les voyais aussi réussir des choses. Je pense qu'ils ont su faire ce que nous aussi on essayait de faire avant, c'est de regarder par-dessus les épaules de nos aînés pour essayer de faire mieux. Et je pense que pour des débuts, je pense qu'ils ont fait mieux que ce que moi j'ai eu à faire. En tout cas, vous êtes marré et je vis parfois petit tonton qui quand quelqu'un faisait ce qu'on appelle parfois sur la scène la personnification, quand il faisait parler un animal, je vois petit tonton, ok, fais-le faire parler. Je vois comment tu le fais parler. Parce que lui, c'est son domaine de faire parler les animaux. Alors, petit tonton, comment vous avez vu ces jeunes qui ont défilé devant vous durant cette séance de casting? Bon, c'était un réel plaisir pour moi d'être là comme jury, voir ces jeunes s'exprimer sur scène et surtout de partager cela avec mes collègues. Hein? Oui, on a reçu des candidats de tous les types et c'est vraiment, ça promet un grand show, c'est ça aussi. Il nous faut des émissions comme ça ici pour créer le déclic chez certaines personnes, pour créer des envies d'aventure et tout cela. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous avoir dans cette émission. À côté de vous, Zebal Traoré. Le gars, je l'ai vu pendant il se marrait, mais... Et puis le gars, il est méchant. Parfois, c'est le gars, tu viens de jouer, il dit, c'est fini. C'est tout. En fait, le gars, même, il s'arrête, c'est fini. Il dit, mais... Alors, ce petit tonton, parfois, qui est un peu, il dit, bon, fais-nous faire un peu de dadis. Il veut donner au gars l'occasion de se rattraper. Mais bon, en tout cas, vous avez été sympa. Comment vous vous êtes senti? Bon, super bien, parce que... Il y a d'autres qui me font rigoler, mais au fait, il y a d'autres aussi. J'ai vraiment dormi. J'étais en train de dormir. Non, il a été vraiment le dadis de... Voilà, parce que si c'est drôle, ça fait rire. Si c'est pas drôle, ça fait pas rire. Comme le dit un grand penseur. So Pedro, l'humour, ça ment pas. C'est tout. C'est-à-dire, c'est dès. Si c'est bon, si ça marche, tu sais. Si ça marche pas, tu sais aussi. Ah bon? Tu es devenu penseur? Je pense. Bon, en tout cas, dans l'ensemble, c'était bien. Ouais. Et on a réussi à donner des conseils en même temps parce que ce n'est pas le fait de les recevoir ici, mais c'est aussi une manière aussi de les encourager, de ne pas laisser. Parce que nous, à notre début, on a tapé des poteaux comme ça aussi, des vrais poteaux. Non, ce n'est pas poteau on a tapé, on a raté le cadre. Et quand tu viens, tu mets dans la turbine en même temps. Souvent, il n'y avait même pas de terrain. Tu fais... Là, j'ai jeté un ballon. Donc, c'est une manière de dire, nous, on a fait ça, mais vous aussi, vous pouvez toujours rester... Travailler. Peut-être la deuxième saison revenir et faire des miracles aussi. Ah oui, des miracles, beaucoup en auraient besoin ici. Parce que vous allez avoir la lourde tâche de produire des miracles avec certains, de les coacher et d'en faire
des humoristes. Ouais. Donc voilà, vous aurez une grande tâche durant toute cette aventure. Et tout à l'heure encore, vous aurez la responsabilité de délibérer parce que vous avez choisi d'être membre du jury. Vous allez leur dire, regardez dans les yeux comme ça, leur dire, bon mon ami, toi, Tu n'es pas bon. va faire kiosque. Toi, tu peux aller faire boutique. Toi, comme ça. Donc ça, c'est vous qui allez faire ça tout à l'heure. Sur cette même scène, oui, on aura un groupe de... C'est pas toi qui fais. Non, moi je ne suis pas... Il a l'air taillé, il est bien habillé. Non, moi je suis là pour faire le papatoya. Je vous regarde seulement, ce qui se passe, je raconte. Donc tout à l'heure, on aura 2 groupes. Donc, vous allez appeler un premier groupe, c'est-à-dire les premiers candidats, un groupe de 14 personnes qui vont passer ici, qui vont faire face à leur destin. Donc, mesdames et messieurs, moi je ne veux pas faire durer le suspense. Moi je vais laisser, c'est-à-dire le grand plaisir aux membres du jury d'appeler les candidats sur cette scène. Ils vont leur dire, droit dans les yeux, toi, tu restes, et toi, au revoir. Alors, membres du jury, à vous la scène. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer par le candidat numéro 1 de la liste. C'était Ramadan So. Alors, on a suivi avec beaucoup d'intérêt le sketch que tu avais fait. Tu avais fait une bonne prestation, tu avais parlé de violence conjugale. Le message est très important. Et pour ceux qui suivent l'émission, il faudrait savoir que la violence conjugale n'est pas un truc qui est conseillé. Elle a bien décrit la chose. Ça manquait d'humour. Il y avait du jeu d'actrice et tout, ça manquait d'humour. Il y avait des déplacements des fois, comme on le disait, un peu inutiles. Mais le plus important, c'est que tu es venu passer un message et on espère que le message est entendu. Malheureusement, tu ne seras pas retenu pour le Joma Comedy Show. Mais ce n'est pas un souci parce qu'il y aura d'autres saisons et on espère que tu seras là avec nous. Donc, merci pour vraiment la prestation. Alors, le deuxième, c'est Omar Silla. Yati Yati. Omar Silla. Alors, on a suivi votre prestation. Chacun des juges a noté. Et après délibération, on a décidé de vous garder. Donc, vous continuez l'aventure avec nous. Ça ne veut pas dire que vous êtes mieux que ceux qui ne sont pas retenus. C'est que, voilà, c'est une question de, oui, on a vu du potentiel chez quelqu'un, ou voilà, on a envie, voilà, de tester des choses sur telle personne. Et ceux qui ne sont pas retenus, ce n'est pas parce que vous êtes nuls ou que, voilà, vous n'avez pas de talent. Donc, les compétitions aussi, c'est ça. Il faut des gagnants, il faut des perdants. C'est ça l'esprit de compétition. Donc, Omar Silla est retenu. Vraiment, je suis content et contente, parce que je suis une personne, d'avoir participé à cette opportunité de Dioban. Ça me fait plaisir. Petit tonton, parce que j'ai déjà travaillé avec Pedro, j'ai déjà travaillé avec Jebal, donc j'aimerais déguster pour petit tonton, pour voir. Oui, pour voir lui aussi, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi. Le prochain, c'est Danger, le comédien Noël Koulemou. Ouais. Noé. L'âge de Noé. Bon, on a suivi le sketch ici, les membres du jury ont noté, on a vu comment tu te comportais sur scène, l'attitude, le style et tout c'était bon, mais c'est vrai qu'il y a du boulot, il y a assez de boulot après. Mais bon, les membres du jury ont décidé de te retenir pour la suite de la compétition. Et on espère qu'au fur et à mesure que la compétition avance, tu vas vraiment t'améliorer et certains défauts que tu avais, que tu vas les corriger. Voilà, félicitations. Je suis très content, très très content, parce que je ne pensais pas peut-être être retenu ici. Mais Dieu merci, ça va, je suis content. J'aimerais travailler avec So Pedro. Marie Sam. Elle est où?
Marie-Sam, beaucoup d'énergie sur scène, beaucoup de pertes de texte. Tu t'es beaucoup perdu dans ton texte. Je pense qu'on est convaincu que tu peux faire beaucoup mieux et on sait aussi que tu as beaucoup de volonté. C'était pas facile, on a beaucoup délibéré sur ton cas, mais on te retient. On veut que tu continues l'aventure et on espère on est convaincu qu'avec le talent que tu as, il y a des choses qu'on peut travailler, qui sont travaillables. Donc tu peux avancer. Tu es retenu, tu continues l'aventure. Bon, c'est une joie pour moi. Et c'est pour juste dire merci. Au fait, j'aime tous les trois, mais j'ai préféré travailler avec Sou Pedro. Alors, Kevin Chico. Le Choco. Le chic-choc. Ah, il n'est même pas Choco, hein, lui-là. C'est vrai que ce que moi j'ai retenu, personnellement, c'est qu'il y a de l'énergie, il y a quelque chose, mais il y avait un petit souci de diction, de rythme et de maîtrise de l'histoire. Donc, après délibération, on a décidé de vous garder et pour la suite de l'aventure. Et voilà, l'un des coachs va vous coacher pour améliorer le niveau. Donc, vous pouvez avancer. Après avoir été sélectionné, je suis très content, je suis heureux, je suis content pour participer à cette compétition. J'aimerais travailler avec Sou Pedro parce que c'est quelqu'un qui est vraiment très exigeant, il est rigoureux dans son travail, il ne laisse aucun détail, donc j'aimerais qu'il soit mon coach. Alpha Lamine Silla. Voilà. L'humour, c'est très agréable quand on écoute quelqu'un d'autre nous faire rire et quand on apprend aussi à faire rire les autres et tout. Moi, j'aime bien l'audace que tu as parce que nous tous, on a eu notre première fois sur scène. Hein. C'était super. C'est des trucs à ne pas oublier. C'est des trucs à ne pas oublier. Parce qu'au fur et à mesure que tu avances, dans le métier, quand tu penses à ça, tu rigoles et après ça te moralise. Tu sais d'où tu viens. Parce que tu te dis, je viens de loin. Je viens de très loin. Mais moi, je t'encourage de rester à suivre toujours tes amis partout, à faire des formations, parce que c'est un début. Les débuts sont très, très difficiles. Mais s'il n'y a pas de gens autour de toi qui t'encouragent dedans, tu peux détester le métier et quitter. Tu n'es pas retenu, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas de talent. Tu as du talent, il faut toujours rester. Il y a des formations, il y a Pedro qui fait des formations, il y a moi, il y a Mamadou Tog, il y a beaucoup d'humoristes en Guinée qui organisent des formations. Ça va te permettre de te mettre au diapason des autres qui sont là. Et voilà, tout peut aller pour toi. Mais pour cette fois-ci, tu n'es vraiment pas retenu. Et va, tu travailles. La deuxième saison, j'espère que tu seras là. Et puis avec force. Merci. Momini Kaba, l'homme de Cancan, il est venu nous parler de la galère. Ton sketch, il y avait beaucoup de galères dedans. Ça galérait aussi un peu en van, ça galérait en jeu d'acteur, ça galérait dans... Tu as parlé de galère, on fait comment? Mais, on a vu qu'il y avait des trucs intéressants, il y avait des moments intéressants dedans. Je pense que dans les notes, c'était clair. Tu as été retenu. Donc, on espère qu'on a vu des choses à retravailler, mais vraiment. Et on veut que tu continues l'aventure avec nous. Donc, je pense que tous les gars de Cancan vont applaudir là-bas. Ouais, bureau! Ils sont en train d'applaudir. Donc voilà, donc félicitations et bonne chance pour la suite. Ben, je suis très content puisque je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire dans l'avenir, mais on va se donner encore plus. Je suis très content. Prenez mon français comme vous voulez, je m'en fous. Parce que voilà, c'est quelqu'un dont le style aussi, ça se rapproche un peu du mien, d'une part. Voilà, c'est pourquoi. J'aime bien l'énergie qu'il donne sur scène. Il a une grande voix, une voix qui porte. Et moi aussi, quand je parle, c'est pas ici, ça se limite. Dans ce cas, je vais prendre Zebal.
Boubacar Keita. Voilà. Alvin from Guinea. Ah oui, Alvin, d'accord. Voilà, donc après délibération, et moi j'ai des petites remarques, c'est que vous êtes comédien, n'est-ce pas? Oui. Alors, il y a le premier outil de travail d'un comédien, c'est la diction. Et ça manquait beaucoup à votre niveau. La diction, voilà, la présence scénique, il y a énormément de travail à faire. Et donc, les juges ont noté. Et après délibération, voilà, il s'avère que vous n'êtes pas retenu pour l'aventure. Et ça ne veut pas dire que vous n'avez rien. Peut-être que vous êtes meilleur en théâtre qu'en humour. Mais vous pouvez être aussi bien en humour si vous continuez à travailler. Surtout la diction qui a retenu mon attention. Donc, travailler, travailler, travailler. Il y aura d'autres saisons. Voilà, c'est une compétition, comme je disais. Et il faut toujours des gagnants et des perdants. Voilà, le second, c'est Raphaël Koulemou, qui n'est pas, malheureusement, qui n'est pas là. Voilà, bon, quand même, il s'est débrouillé. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais malheureusement, il n'est pas retenu pour la suite de l'aventure. Et on espère que, comme je l'ai dit encore, je vais le répéter, les formations, travailler, travailler. Ce n'est pas parce que ceux qui sont devant sont meilleurs que vous. Non, c'est parce que chacun d'entre nous a donné des notes. Moi, je peux aimer quelqu'un, lui il ne peut pas l'aimer, l'autre ne peut pas l'aimer. Ou nous trois, on peut aimer quelqu'un, ou nous trois, on peut détester le sketch de quelqu'un. Donc, c'est pour vous dire que les calculs ont été très durs. C'est subjectif. Voilà. Subjectif. Donc, vraiment, Raphaël, il n'a pas été retenu et il faut qu'il continue à travailler pour devenir encore plus meilleur. Voilà. Tiano Daouda Diallo Dogalao Barita. Donc, bon, écoute, je vais être direct. Hein. Ton sketch, on n'a rien compris. Aucun de nous ne peut raconter le sketch que tu as, l'histoire que tu as racontée. On a juste l'idée. On ne sait pas ce qui s'est passé. Le truc, c'est quoi? C'est que tu t'es amusé. Tu t'es éclaté. On a vu Dogalao se coucher par terre, s'allonger, les caméramans le cherchaient. Il est où? Il est passé où? Il est en bas. À un moment donné, hop, il est accroché là-haut. Hop, il est par ici. Donc, en fait, tu t'es éclaté. Et le plus important quand on est un humoriste, c'est de pouvoir communiquer sa joie d'être sur scène. Une fois que c'est communiqué et que les gens arrivent à passer un bon moment, même si on n'a pas compris, c'est déjà ça. Donc, la plupart ici étaient très contents de ce que tu as communiqué comme amusement, comme joie d'être sur scène. Et tu l'as vraiment montré en fait. Tout le monde peut être joyeux d'être sur scène, hein, on aime tous la scène, mais lui, il a vraiment montré, il a poussé la chose et tu as été donc retenu par rapport à ta prestation. Et on sait qu'avec toi, ce qu'il faudra faire, c'est pouvoir réussir à canaliser ce que tu dis, parce qu'un sketch, il doit être compris. Et s'il y a un message derrière, on passe le message. Mais le plus important, c'est que les gens passent un bon moment. Et c'est un bon moment qu'on a passé avec toi. Donc, tu es retenu pour la suite de l'aventure. En fait, je suis très content. C'est le début de l'aventure. On a beaucoup de choses à faire. J'aimerais travailler avec So Pedro. Et c'est mon mentor. C'est à lui que je m'inspire pour faire mes séquences de 10 mois. Mohamed Lamine Kaba. Gawa compétent. Très bien. Voilà, comme les autres, on a suivi votre prestation aussi. Chacun a ses débuts. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est valable pour tout le monde aussi, c'est que l'humour, être humoriste, c'est faire un métier. Donc l'humour, c'est un métier aussi qui s'apprend, il faut se former, il y a beaucoup de choses à apprendre dedans avant d'en faire son métier. Donc vous avez encore beaucoup à apprendre. Comme il fallait noter selon certains critères et tout, après délibération, voilà, vous n'avez pas été retenu. Mais je vous conseille de continuer à vous former. Peut-être qu'il y a des gens, on le disait ici entre nous, qui sont drôles dans les quartiers, mais être drôle entre amis dans le quartier, c'est différent d'être drôle sur une scène. Là, pour faire un stand-up, faire un spectacle d'humour, ça demande beaucoup de temps de répétition, d'écriture, etc. Donc, continuez à bosser
peut-être qu'on se reverra dans les prochaines saisons du Joma Comedy Show. Ibrahim Diallo. Monsieur Satina. Satina. On ne le voit même plus. Hein. Il est derrière. Tu peux avancer un peu. Tu peux avancer, hein, avance. Voilà, faut venir. Voilà, là, moi, je te vois. Le plus bébé des bébés. Satina, moi, j'ai adoré ton sketch parce que tu es positif. Hein. Tu es positif. Ton handicap, tu le mets en avant et tu arrives à vraiment faire rigoler les gens à travers ça. Moi, j'adore. Et les membres du jury aussi ont vraiment aimé ce que tu as fait. On t'a retenu pour la suite des compètes. Mais je ne préfère pas que tu descends parce que si tu descends, on ne va plus te voir. Je veux que tu restes à ce niveau. Tu peux avancer un peu. Là, tu deviens plus grand. Tu deviens encore plus grand que les autres. Parce que si tu descends, c'est mort. Voilà. Donc, félicitations. Et travailler. C'est ce qui vaut pour tous les autres aussi. Et voilà. Je suis content d'être retenu. Bon, quand même, c'est pas la première fois d'assister aux événements de ce genre, mais au casting. Mais pour le cas, d'ici là, quand même, c'est une fierté pour moi, je peux dire. Parce que non seulement pour ma famille, moi-même, et de toute façon, c'est la Guinée qui gagne. Je n'ai pas un choix particulier, mais comme j'avais déjà travaillé avec certains auparavant, j'aimerais exploiter aussi le talent d'autres. Donc, je n'ai pas eu la chance de travailler avec tels que les Ebal. Louise Guémou, la go de la Saint-Valentin, celle qui est en guerre contre les hommes. Toi, tu es venu ici. Tu as parlé mal des hommes. Alors que dans le jury, là, il n'y a pas femme. C'est fini. Non, on t'a noté, on n'a même pas mis, même en notant en dessous de 0, on a mis moins 1, moins 10, moins 14, moins 20. Non, avant que tu fasses une crise cardiaque là-bas, tu as été retenu. Hein? Tu as été retenu pour la suite du... En fait, ce qu'on avait constaté, c'est que le texte était intéressant. Très intéressant. Trop intéressant. Tu l'as très mal donné. Parce que tu peux faire mieux. Et tu le sais. Donc, tu n'étais pas dans le jeu, mais ça, c'était un peu le cas de pratiquement tout le monde. On a l'impression qu'il y avait une sorte de stress qui était là. Il y avait les lumières de Joma Comedy Show, les caméramens qui étaient trop sapés, ça vous impressionnait, je comprends. Ils sont beaux. Mais le plus important, c'est de se concentrer sur la scène. C'est de se concentrer sur ce qu'on fait. Parce qu'après, le public, il s'en fout de ce que toi, tu as vu, qui t'a impressionné. Ils veulent que tu les fasses rire. Le rire est difficile. Ton texte était intéressant. Donc, on est convaincu, on a vu qu'il y avait des aptitudes, il y a des choses qu'on peut travailler avec toi pour la suite de l'aventure. On espère que la suite de l'aventure va être vraiment intéressante pour toi et que tu vas pouvoir, peut-être, pourquoi pas, finir parmi les finalistes ou même gagner. Donc, bonne chance à toi. Donc, tu peux te considérer comme retenu pour la suite. Bon, après avoir été retenue, je me suis vue vraiment... J'étais vraiment contente, j'allais dire. J'étais vraiment contente parce que après tout ce qu'on a pu faire, je ne pensais pas être retenue, mais je remercie vraiment Dieu et je suis contente d'être retenue. Bon. Le soir est difficile, j'aime tous les trois, mais le mieux pour moi c'est de travailler avec Zébal parce que je n'ai jamais travaillé avec lui. J'ai tout le temps travaillé avec So Pedro, mais pour le moment, le temps pour moi c'est de travailler avec Zébal pour trouver une nouvelle expérience. Et enfin, Esther Sam, voilà. Esther, vous dites que l'humour c'est héréditaire chez vous, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? Ça vient du grand-père au papa l'arrière-grand-père et maintenant aux enfants. Résultat du baccalauréat. Oui, donc après, pendant votre prestation, voilà, chacun a noté et on a délibéré. Et puis, après délibération, le jury a décidé de... Pas la tuer. Hein. De vous garder. Donc vous continuez l'aventure avec nous. Parce que j'ai entendu, elle est en train de faire...
Elle a fait vendre jusqu'à... Bon, ça va, ça peut aller maintenant. Tu as eu le bac. Ah, il reste l'examen de sortie. Hein. Voilà. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que ceux qui sont retenus, vous avez beaucoup de boulot. Vous avez énormément de... Les coachs, ils ne vont pas être doux avec vous, hein, parce que il faut qu'on réussisse quelque chose d'extraordinaire avec vous. Il ne faut pas que ceux qui ne sont pas retenus ou que les téléspectateurs se disent « Ah mais non, les juges sont aussi nuls que ces humoristes. » Donc, vous avez énormément de travail qui vous attend. Et ceux qui ne sont pas retenus, une fois encore, c'est une compétition. Il faut voilà, des gagnants et je dirais pas et des non-gagnants, voilà, pas des perdants. Donc, je vous encourage, je vous demande de travailler et peut-être qu'on se retrouvera sur scène ou dans les prochaines saisons du Joma Comedy Show. Et je suis vraiment heureuse parce que pour moi, je n'avais pas assuré, mais maintenant qu'on m'a retenue, j'ai vraiment la joie au cœur et je remercie Dieu. J'aimerais travailler avec Zebal.